J'ai préparé mon équipement de camping, tente, kayak, bien sûr mon WR 250, et je suis parti camper tout seul en pleine forêt, à 70 km des habitations les plus proches. J'avais le lac à moi tout seul et j'ai pu en profiter durant 3 belles journées. La dernière journée de mon séjour, je voulais trouver un passage entre 2 secteurs que j'explore depuis un certain temps. J'avais fait mes recherches sur Google Earth avant de partir et je voyais un tout petit trait foncé qui pourrait bien être le chemin que je recherche. Jusqu'à date, je passais d'un secteur à l'autre par un grand chemin forestier, mais ce petit détail a attiré mon attention. J'irai donc voir s'il s'agit bien d'un chemin. J'ai environ 15 km à faire pour me rendre dans le secteur en question. Les premiers kilomètres se déroulent sur un beau chemin peu fréquenté. Pour les 2 prochains kilomètres, ça devient un petit peu plus rocailleux. Le chemin est délavé vers l'autre fond du printemps et des pluies de l'été. À plusieurs endroits, le sable a disparu. Il ne reste que la roche. Ça ne paraît pas avec la GoPro, mais depuis le camping, on a monté de près de 100 mètres. C'est peu pour ceux qui vivent dans les régions montagneuses, mais pour l'Abitibi, c'est déjà beaucoup. Finalement, à la sortie sur un autre chemin forestier que je quitte au bout d'1 kilomètre pour un chemin moins fréquenté et plus accidenté. Les plus agréables à faire, quoi. 3 km de plus en sentier. Où qu'on soit dans ce secteur, on n'est jamais très loin de l'eau. Ici aussi, le sable laisse tranquillement la place à la roche. Quelques changements de direction avant d'atteindre le chemin que je recherche. Il faut s'assurer de bien connaître le secteur. D'après mon GPS, c'était le chemin que je recherche. Il devrait m'amener à un camp que j'ai cru apercevoir sur Google Earth. Voici le camp en question et le lac Roberge. J'arrêterai à mon retour. À partir d'ici, le chemin devrait rétrécir. Ici, le chemin s'élargit un peu. Soit qu'on ait utilisé du gravier pour construire le chemin, ou qu'on se soit servi de cet espace pour remplir le bois au cours de la course. En fait,
fait, d'après l'âge des arbres que je vois, la coupe doit être assez ancienne, plus de 20 ou 30 ans. Même chose ici, les chemins forestiers sont souvent construits avec le gravier qu'on trouve sur place. J'adore ce genre de chemin, rocailleux, solide et peu fréquenté. Je comprends maintenant pourquoi on ne voit qu'un petit trait sur Google Earth. Les branches se referment au-dessus du sentier, ce qui le rend très peu visible des airs. Toutes ces branches basses qu'on rencontre me portent à croire que le chemin est très peu utilisé. Il faut faire attention à ma GoPro sur mon casque. On sort finalement sur un autre chemin que je reconnais. Le chemin du lac Roberge m'amène exactement là où j'espérais. Je n'aurai plus à prendre le grand chemin forestier pour circuler entre les deux secteurs. Je retourne sur mes pas, mais j'arrêterai au lac Roberge en passant. Retour au camping et à la maison. Ces 3 derniers jours ont été magnifiques. La recherche du chemin du lac Roberge n'aura été qu'une petite randonnée de fin de congé, mais très enrichissante. Ce fut une belle découverte. Une autre aventure ajoutée à mes souvenirs. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici.